souvenez-vous de la dernière fois où vous avez empêché un jury cannois d'imploser au moment des délibérations finales? D'imploser, ils implosent pas tellement. Même au contraire, je trouve qu'ils sont assez. C'est tout l'art des présidents de jury. Ils sont assez confraternels, c'est-à-dire qu'ils discutent, ils sont pas d'accord, ils essayent de convaincre, mais jamais il y a d'éclat de voix. Jamais... Non, ce qui m'a le plus stupéfait, c'est alors ça fait longtemps, c'est quand Jerzy Skolimowski, qui était en plein jury et qui défendait un film extrêmement, film d'auteur très pointu, etc. Et tout d'un coup, on vient lui annoncer que son fils aux États-Unis a fait une tentative de suicide, donc gravissime. Départ tout de suite, fallait trouver un avion, voiture, enfin on s'occupait de tout ça. Et quand il a vu qu'on avait assuré tout ça et qu'il fallait encore un quart d'heure pour attendre la voiture, etc., il s'est remis aux délibérations, comme si de rien n'était. Il faut du sang-froid. Il y avait une anecdote aussi avec Simenon, je ne sais pas si elle est véridique ou pas, Laquelle? où il aurait décidé de quitter la salle de délibération sous prétexte que les jurés n'étaient pas d'accord avec lui pour attribuer la Palme d'Or, et il avait demandé la possibilité à ce moment-là, enfin, il avait été convaincu de revenir pour pouvoir défendre sa Alors moi, position. je ne savais pas pour Simon. Il y a eu à peu près la même chose avec Kirk Douglas, qui lui, une fois que le jury a pris sa décision, est retourné dans son hôtel qui n'était pas tout près de Cannes. Et quand les jurys, suite à un remords, ont voulu dans la nuit redélibérer et changer, il a refusé de revenir en disant c'est voté, c'est voté.